découverte en 2003 avec l'Esplanade des Pingouins, elle nous a émus avec ses romans de cœur Le Passage à Canotte et Au pied du sémaphore, et fait frissonner avec ses polars Chien d'Arras et Clair de Loup. Confidence d'Arty s'intéresse à l'auteur J. Vouters et son actualité bien remplie. Rencontre à Gravelines. Bonjour Madame Vouters. Alors pourquoi avoir choisi ce lieu, la Porte aux Boules? Parce que c'est un lieu à Gravelines qui me paraît vraiment très beau. Et puis je l'aime bien parce que je fais partie des troubadours de Gravelines et on joue ici. Et je le trouve vraiment extraordinaire. C'est tout à fait particulier à Gravelines. On est les seuls sans doute à avoir une belle porte comme ça, avoir des belles fortifications. Et puis je trouve que c'est un lieu qui vous inspire ou pas pour un futur Pour les livres, écoutez, je me suis rendu compte, je ne l'ai pas fait exprès, mais je me suis rendu compte que les 3 livres policiers que j'ai écrits se passent dans des lieux où il y a des fortifications. Alors le premier, Chien d'Arras, il y a encore quelques fortifications à Reims. Ensuite, Clair de Loup en plein Maubeuge, et le zoo de Maubeuge se trouve dans les fortifications. Donc là, c'était tout à fait un lieu particulier. Et ici, Gravelines. Et j'y ai pensé il n'y a pas très longtemps. Quand vous m'avez demandé quel est le lieu où j'aimerais bien aller, j'ai pensé fortification d'abord parce que j'aime bien. Et puis après, je me suis dit, mais enfin, c'est en relation aussi avec ce que j'écris. Je vous propose tout de suite de redécouvrir le portrait qu'on a fait il y a quelques mois de vous. Je m'appelle Madame Vouters, mon nom d'écrivain c'est J. Vouters. J'habite à Petit-Fort-Philippe depuis 2001, donc ça fait bientôt 7 ans. Mais je connais Petit-Fort-Philippe depuis 63 ans, puisque je ne suis pas née à Petit-Fort. Je suis née à Colleray, où mes parents ont été obligés de partir en exode, comme toute la famille, comme tous les gens donc, de Petit-Fort-Philippe. Petit-Fort-Philippe, son port d'attache. La ville où elle a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans, où elle est retournée chaque jeudi et toutes les vacances scolaires rendre visite à sa grand-mère, une grand-mère qui racontait si bien les histoires. C'est d'ailleurs dans sa maison à Petit-Fort-Philippe que cette enseignante de français à la retraite vit et raconte à son tour des histoires à travers l'écriture. Petit-Fort et Grand-Fort, c'est la source, c'est l'origine, c'est le début pour moi. Mon père était de Grand-Fort, ma mère était de Petit-Fort-Philippe. Alors, comme la plupart des couples ici, l'un était d'un bord et l'autre de l'autre. Et ce qui fait la force, je pense, des gens de la région. Et j'ai toujours été un peu à cheval entre Grand-Fort et Petit-Fort, d'où d'ailleurs le titre de mon premier roman, Le Passage à Canotte. Parce que la canotte, c'est vraiment symptomatique de cet état entre Petit-Fort et Grand-Fort, un lien très réel, un petit peu distendu, mais je regrette que ça n'existe plus vraiment, la canotte, vraiment. Une ville qui ne cesse de l'inspirer, notamment pour ses romans, Le Passage à Canotte et Au pied du sémaphore. Ils se quittèrent devant la nouvelle descente du passage à Canotte qu'ils venaient de découvrir. De part et d'autre du chenal, après la flaque aux Espagnols, les Allemands avaient construit des pontons et des escaliers en dur. Les officiers n'aimaient pas avoir les pieds mouillés. C'est la vie, je dirais, de mes aïeux, de mes grands-parents, de mes parents et puis de mes oncles et de mes tantes. Mais disons que c'est pas seulement l'histoire, c'est pas leur histoire que je voulais raconter. C'était un état d'esprit qui est en train, c'est normal, qui est en train de s'étioler, de partir, parce que les temps ne sont plus les mêmes, les situations ne sont plus les mêmes. Et c'était des moments qui ont été tellement riches pour la région ici, que j'ai écrit sur ça. En fait, quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas posé toute cette question-là, pas du tout. J'avais des personnages comme ça qui me plaisaient et j'ai raconté leur vie, ou du moins telle que je me l'imaginais, parce que
les personnages que je mets en scène, ils n'ont pas forcément vécu exactement ce que j'évoque, ce que j'écris. Mais l'esprit y est. Et ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est quand des gens qui ne sont pas de la région, qui ne sont même pas des marins d'ailleurs, me disent mais on s'y est retrouvés dans votre livre, pourtant mes parents étaient mineurs, pourtant mes parents étaient cultivateurs dans l'Avesnois ou dans le Valenciennois, et finalement j'ai l'impression que ce que vous dites, eh bien mes grands-parents l'ont vécu, et c'est ça qui me plaît. Des personnages universels qui évoluent au fil de l'écriture. Un personnage ne se crée pas d'emblée. Moi, je ne peux pas donner toutes les caractéristiques de mes personnages avant même de commencer mon roman. Je sais à peu près ce qu'ils sont quand même, je sais quel est leur métier, je sais quelles sont leurs aspirations, mais je ne connais pas tout à fait leur caractère. Leur caractère s'élabore au fur et à mesure de l'écriture. Et très souvent, je reviens en arrière, je corrige, j'ajoute ou je retire. Et une fois que je sens bien le personnage, une fois que j'ai bien son esprit, alors là, ça va, je peux continuer. Mais c'est étonnant l'écriture, c'est une expérience particulière. Il arrive que la réalité rejoigne ce que j'ai écrit. C'est ce qui est arrivé pour Chien d'Arras, parce que depuis qu'il est paru ce livre, on n'arrête pas de voir des enfants qui sont agressés par des chiens, qui sont mordus, même quelquefois tués par des chiens. Et malheureusement, ça fait toute une histoire pendant 3 jours dans les médias. Et puis le 4e jour, on n'y pense plus. Seulement le garçon ou la petite fille qui ont été mordus ou mangés, eh bien eux garderont ces traits-là de façon indélébile jusqu'à la fin de leur jour, s'ils sont encore en vie. Madame Vouters a publié 4 romans et travaille aujourd'hui sur un nouveau projet. Mon projet actuellement, c'est d'écrire un polar qui se déroulerait sur Gravelines. Ah oui, oui. Alors je pensais pas à ça du tout, et puis c'est mon éditeur, Ravé Anso, qui m'a dit au dernier salon où on était ensemble, il dit mais Vouters, quand allez-vous écrire un roman sur Gravelines? Je lui ai répondu, mais j'en ai déjà écrit 2. Il me dit non, pas des romans, des polars. Ah ben là autre chose. Je lui ai dit, bah écoutez, j'y ai pas pensé. Il m'a dit, mais vous savez, si vous n'y pensez pas, il y a un écrivain du groupe là qui va y penser. Et je lui ai dit, ah non, comme dans la pub, Gravelines, c'est moi. Hein, donc forcément, du coup, j'ai déjà écrit quelques pages. Des projets d'écriture, mais aussi d'autres projets plus personnels qui lui tiennent à cœur, toujours liés à l'histoire de ses aïeux. J'aimerais bien pouvoir aller en Islande. Si un jour j'ai l'occasion d'aller jusqu'en Islande, j'en serais vraiment très contente, parce que j'aimerais aller un petit peu dans cette région-là, à Reykjavik, où mes grands-pères sont allés des mois et des mois. Et ouais, c'est une histoire que j'arrive pas à digérer, ça. Alors maintenant, on va peut-être parler de votre actualité avec la sortie de Clair de Loup, donc un polar. C'est un polar qui se passe à Maubeuge, d'où d'ailleurs le nom Clair de Loup. C'est un petit clin d'œil à Clair de Lune, la chanson, et puis Clair de Loup parce que ce sont les loups qui vont donner l'alerte. On retrouve quelqu'un dans le zoo de Maubeuge, à moitié dévoré. Augustin Poudeloup, justement. Voilà, c'est un certain Augustin Poudeloup qui est arrivé jusque-là, et on se demande comment il a pu faire pour arriver jusque dans la cage au lion. On se demande même s'il n'a pas fait exprès. C'est quand même assez étonnant, donc l'enquête sera elle aussi étonnante. Elle va nous emmener assez loin d'ailleurs de Maubeuge, elle va obliger le lecteur à repartir dans le passé des héros. Et puis Jules Baudian, donc, qui est l'inspecteur, va faire son enquête, il va aller de surprise en surprise. Et d'ailleurs à un moment donné, il dit que finalement il y avait bien une justice sur Terre, et que celui qui
qui avait perpétré ce meurtre, finalement, n'avait fait que la rendre, mais restaient les lois de la République qui obligent à rechercher le coupable, même si la victime est une pourriture finie. Hein. Donc voilà, c'est un polar un petit peu noir, un petit peu tordu. Et qui tient en haleine le lecteur jusqu'aux dernières lignes. J'espère bien, j'espère bien. Donc en fait, ça se passe dans 3 lieux. Il y a Maubeuge, bien sûr, à l'époque actuelle. Il y a Lille et surtout l'Afrique. C'est là que va un peu se révéler l'intrigue. Oui, 3 lieux, 3 temps aussi, hein, puisque ce sont des moments différents. Alors ça débute, c'est vrai, à Maubeuge dans les années, en 2007, hein, on peut le dire. Je l'ai situé l'année dernière carrément au moment de l'écriture. Et puis à Lille dans les années 70 à peu près, même 60, dans les années 80, bon 80 passés, et ensuite Maubeuge. Et tout se lie et tout en fait se retrouve à certains moments. Oui, des flashbacks. Oui, j'aime bien les flashbacks. Oui. Parce que je trouve qu'une histoire, ça ne se peut pas se construire comme ça, simplement de A à Z, sans retour en arrière. On n'est pas... enfin, à mon avis, on est vraiment ce que l'on est devenu par la vie. Oui, c'est un peu ce que dit justement l'héroïne. Une des héroïnes. On va dire une des héroïnes. Oui, c'est ça. Je sais pas, il y a un philosophe, je pense, qui a déjà exploité cette veine-là, et je n'exploiterai pas davantage parce que je ne suis pas philosophe, mais qui disait qu'on ne naît pas, le verbe naître, hein, ce qu'on est à la naissance, mais qu'on est en fait ce qu'on devient. Je suis assez de cet avis-là. On peut dire que c'est un polar, mais c'est aussi une histoire d'amour. Ah, toujours. Ah oui, tout à fait. Dans le Chien d'Arras, c'était vraiment une histoire d'amour. Oui. Et là, c'est encore une histoire d'amour, mais une histoire d'amour très complexe. Oui. Et quand j'ai choisi... un lien entre les personnages, on ne va pas en dire trop. Mais... Non, non, non. Mais vous savez, je n'ai pas choisi au hasard ce qui m'a servi en fait d'introduction, qui est un extrait des Amours de Ronsard, le sonnet 11. Je peux le lire? Oui, c'est pas très loin. Bon, je vais peut-être pas très bien lire, mais on va essayer. Puisqu'amour donc ne me veut secourir, pour me défendre, il me plaît de mourir, et par la mort, trouver ma délivrance. Et c'est un poème que je connaissais antérieurement, bien sûr, et que j'ai trouvé tout à fait à propos, parce qu'en plus, bon, c'est vraiment une déclaration d'amour, mais qui aime l'autre? Elle est dédiée, qui la pense, qui la dit? Et il n'y a pas qu'un seul personnage hein, qui pourrait la prendre pour soi, en fait. Alors j'ai bien aimé. Et comment naissent les personnages? Est-ce que vous puisez... Alors, Jules Baudion, on l'avait déjà dans Chien d'Arras. Alors c'était un policier, enfin un lieutenant de police comme on dit maintenant, qui était assez maladroit, qui se faisait rouler dans la farine par les suspects. Et là, il est un petit peu différent parce que entre le moment où il a fait son enquête à Arras pour Chien d'Arras et le moment où il est dans Maubeuge, il est arrivé un événement heureux dans sa vie. Donc c'est un homme qui est beaucoup plus calme, il était calme, hein, mais je veux dire qui se sent davantage impliqué. Et puis il a un raisonnement qui est différent aussi parce que quelquefois il est capable de se mettre à la place de celui qu'il soupçonne. Hein, et il n'est pas loin finalement de dire bon après tout si c'est lui il a bien fait, et ça ajoute pour moi une dimension particulière au personnage. Alors les autres personnages ils sont venus assez rapidement, hein, ce sont des couples en fait, des couples qui se connaissent, qui entretiennent des relations amicales ou moins amicales et puis dont les vies se croisent. Et puis comme toujours il y a des personnages que j'avais penser être des personnages secondaires au point de départ, et puis au fur et à mesure que je les fais exister, ils prennent une dimension qui font d'eux des personnages vraiment à temps plein. Donc c'est une histoire qui a fait beaucoup de bruit à Maubeuge.
parents? Écoutez, j'étais très étonnée, enfin pas étonnée, j'étais très contente de l'accueil qui a été fait au livre. Bon, la Voix du Nord a titré une page entière avec la première page de journal. Dans le petit carré, plutôt petit rectangle en haut à gauche, il était écrit Clair de Loup, un meurtre aux eaux de Maubeuge, voire page 8. Oh, c'est bien la première fois que j'ai une telle audience. Qu'est-ce que vous pensez justement des auteurs comme Franck Tillier? Alors, Franck Tillier, je le rencontre très souvent. On était ensemble. Qui a lu votre livre Oui. Alors, mais je ne l'ai pas encore rencontré depuis, donc il ne m'a pas dit ce qu'il en pensait. Alors, Franck Tillier, c'est quelqu'un qui est assez étonnant quand même. Quand vous le voyez, il a l'air très simple, il est très simple, mais c'est quelqu'un qui est tout le temps en train de penser, tout le temps. Et on voit qu'il est en train lui aussi de ruminer pour ses histoires. Et bon, c'est pas du tout la même chose. Moi, je serais incapable d'écrire ce qu'il écrit, absolument incapable. En tout cas, votre livre lui a beaucoup plu. Alors, écoutez, il m'en parlera, je pense, quand je le verrai. Il m'a dit en tout cas que je l'intriguais. Oh, je suis contente. Bon. En tout cas, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de retrouver tout de suite Abdel pour parler de votre actualité. Merci Virginie, alors nous sommes toujours en compagnie de Gilles Wouters. On va s'intéresser maintenant à votre actualité. Et je vous propose de voyager un petit peu et d'aller du côté de l'Afrique avec un petit extrait si vous le voulez bien. D'accord. Alors je prends le moment où une des héroïnes est en train de relire des mémoires qu'elle avait écrites. Alors je me suis replongée dans ma lecture. Ça tombait bien, tiens, d'être arrivée justement à ce moment-là de notre vie. Les souvenirs se pressaient sur le papier. Avant-hier, dans la vieille Rover du Père Blanc, on pouvait se prendre pour des héros. Des kilomètres et des kilomètres de bananeraies, de palmiers, de plantations d'ananas. J'attendais le village aux cases rondes, les enfants vêtus de pagne, les femmes pillant le sorgho et les hommes revenant de la chasse au lion. En vrai, je vis dans des nuages de terre rouge, des cahutes en tôles ondulées, des enfants en short, des femmes transportant des bananes et des boîtes de conserve dans des cuvettes en fer blanc posées sur la tête, et des hommes cousant sur de vieilles machines rouillées, les pieds bien à plat sur les pédales. Et le midi, en arrivant à la mission des Pères Blancs, on nous servit un steak frites. À vous dégoûter de vouloir chercher l'aventure en Afrique. Oui, on aurait peut-être préféré un peu de lion, forcément. Oui. Ils viendront après, les lions. Bel extrait en tout cas de ce livre, nouveau livre en tout cas, Clair de Loup. Comment ça se fait que vous ayez eu soudainement attendu si tard pour écrire en tout cas vos livres? Écrire, ça fait quand même un bout de temps que j'écris parce que bon, je suis grand-mère maintenant depuis presque 18 ans. Ça se voit presque pas. Je vous remercie. Donc depuis plus de 18 ans en réalité, j'écris pour les enfants. Mais j'écrivais pour mes petits-enfants et en général, chacun leur tour était le héros du livre que j'écrivais. Et puis un beau jour, ils m'ont dit « Mais enfin mamie, pourquoi tu ne les publies pas ?» Bon, donc j'ai remanié les histoires pour que ça puisse être accepté pour tout le monde. Et j'ai pas trouvé d'éditeur parce que le monde de l'édition pour enfants, c'est un milieu terrible. Je vous assure, c'est pire que dans un zoo. C'est vraiment la case. C'est la jungle. C'est la jungle, vraiment. Donc j'ai laissé tomber, j'ai gardé les romans comme ça pour mes petits-enfants. Et puis une fois j'ai eu quelque chose à dire à propos de l'Esplanade des Pingouins. Parce que j'en avais marre, franchement marre, d'entendre tout le temps à la télé, à la radio, que le Nord c'était un mauvais exemple de la nutrition, que les plus gros de France étaient dans le Nord. J'en ai eu tellement marre que je me suis mise à écrire l'Esplanade des Pingouins. Donc j'ai commencé à chercher un éditeur à ce moment-là. Ça n'a été pas facile et en réalité, pendant que je cherchais, j'écrivais. J'écrivais le passage à Canotte et tout ça. Et bon, pourquoi j'ai pas publié avant? Parce que j'avais pas le temps, parce que je travaillais et puis c'est un vrai métier. Ce qui fait qu'actuellement j'ai beaucoup de livres qui sortent. On a l'impression que je passe mon temps 24 heures sur 24 à écrire, mais en fait ce sont des choses que j'avais déjà écrites. Alors belle transition, vous parliez des enfants, justement, ça c'est aussi une partie qu'on connaît peut-être moins de vous aussi, l'écriture justement de livres pour enfants. Ah, pourtant Dieu sait que c'est... Et ça fait en plus partie de votre actualité en ce moment. Alors il se fait que celui qui édite Le passage à Canotte et Au pied du sémaphore,
ouvre vraiment la section jeunesse pour moi. Alors, je suis très très fière. Je serai son premier livre pour enfants publié sous le cycle Nord-Avril. Et ce livre, La petite grenouille aux pieds bleus, qui est en train de sortir maintenant, c'est un livre qui me tient vraiment particulièrement à cœur, vraiment. Parce que c'est un conte qui s'adresse bien sûr aux enfants, mais qu'on peut très bien lire et en tirer quelque chose adulte. Et l'année dernière, j'ai été invitée au salon du livre pour enfants à Fruges. Normalement, j'aurais pas dû y aller puisque j'avais aucun livre pour enfants qui était sorti, mais ce sont les organisateurs qui m'ont invitée pendant 3 jours parce que j'étais allée dans un collège à Villeneuve-d'Ascq. Et les professeurs qui avaient travaillé sur le passage à Canotte m'avaient demandé si j'avais pas des contes. Et je leur avais lu La petite grenouille aux pieds bleus. Et c'est par ces professeurs-là que l'invitation est venue. Oui, c'est ça. Hein. Enfin, pas par leur intermédiaire, si vous voulez. Et c'est vraiment une histoire qui me plaît énormément. Alors déjà le titre, hein, La petite grenouille aux pieds bleus. Hein, c'est un livre un petit peu, c'est un conte sur la différence, mais j'allais dire dans la joie et la bonne humeur. Hein, je ne vais pas aller pleurer dans les livres pour enfants. C'est plus facile d'écrire pour les enfants? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que vous devez faire absolument attention à tout. Hein, il faut avoir une langue accessible, mais en même temps, il ne faut pas qu'elle soit... ça ne peut pas, pour moi, elle doit être accessible sans être compliquée, mais en même temps, sans être banale. Parce que l'enfant fait très attention aux mots. Et il faut que de temps en temps, il y ait un mot justement qu'il ne connaît pas trop bien et qui va agir dans sa tête comme une espèce de petit sésame, ouvre-toi. Hein, et c'est très très délicat d'écrire pour les enfants, vraiment. Je consacre beaucoup de temps pour ça. Et j'ai un roman pour adolescents aussi qui va sortir et il s'appelle Rififi à Saint-Énimie. Alors là, c'est un roman d'aventure pour jeunes adolescents et il est publié par un autre éditeur, c'est l'éditeur Hervé. Et là aussi, j'inaugure une première collection, la collection Aventure policière pour adolescents. J'ai beaucoup de chance en ce moment. En tout cas, c'est vraiment une belle actualité. Claire de Loup, on va dire pour les adultes, La petite grenouille aux pieds bleus pour les enfants, et puis prochainement pour les adolescents, du Rififi à... Rififi à Saint-Énimie. Alors Saint-Énimie, c'est un village qui existe vraiment et qui se trouve en Lozère, à une 30aine de kilomètres de Mende. Et j'avais besoin de ce lieu-là parce que en Lozère, il y a encore des lieux un peu sauvages qui sont les causses, hein, le causse de Sauveterre et le causse Méjean. Et on peut vivre là des aventures qu'il est moins aisé de vivre ailleurs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes comblé? Presque. Presque? Qu'est-ce qui manque? C'est quoi le petit truc? Écoutez, allez, au moins le prix Nobel. Au moins le prix Nobel. Non, le prix Femina, je m'en contenterai. Et bien, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Merci en tout cas. C'est une plaisanterie, hein. Mais quelque part, ce serait quand même formidable. Vous êtes à la télé et quelquefois, on regarde un sujet et oui, vrai. Ça peut inspirer. Ouais. Merci en tout cas de votre gentillesse. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci à vous d'être fidèle à ce rendez-vous.